passe ici. 7 territoires, ça c'est les 7 territoires de la nation Mi'kmaq. Il y a eu le poil de Porte-Pic contre les Scalps. Les Anglais ils ont mis la loi de Scalp contre notre peuple en 1749 par un dénommé Edward Cornwallis de Nouvelle-Écosse. Moi, je suis un autochtone qui vient de Quimbreton, mais à son nom vient du Quimbreton. Ben, je suis un Mi'kmaq. Ben, ma nation principale, je suis un Tuli. Je viens, comme que j'ai mon peuple à traverser les grandes glaces, la cassure. On a traversé, on était appelés des Tulis, on s'appelait des Tulis, puis on a établi 5 nations des maritimes. Buyoktok, qui sont à Terre-Neuve, Mi'kmaq, qui est ma nation, Malécite, qui sont nord, les hommes de forêt, les mangeurs de Porte-Pic, et les Passamaquoddy, les mangeurs d'onguilles, et les Penobscot, les mangeurs de blé d'Inde, de maïs. Ça fait, on avait 5 nations, puis quand il est arrivé des Acadiens, les Français, nous, on les nommait Acadiens. OK? Le peuple, il est arrivé des Acadiens, les Autochtones, ils étaient émerveillés par ce peuple-là, puis il est arrivé des grands bateaux. Puis on attend qu'il est arrivé des grands bateaux. Aujourd'hui, il arriverait une soucoupe volante, là. Oui, OK. C'est que pour s'imaginer. Imaginez comment ils ont été intrigués par ces grandes goélettes-là. Puis comme ils ont vu ça, il y a Champlain, il a demandé à nos chefs, le grand chef, pas chef Marpetou, mais les gros chefs à Tadoussac, il a dit moi, j'ai juste des hommes de mes goélettes. Vos femmes, c'est-tu correct si nos hommes marient vos femmes? Ça fait, c'est des hommes de 30 ans qui mariaient des femmes de 9 ans. C'était des jeunes femmes, hein? C'était des belles femmes. C'est sûr, il y avait 9 ans. C'est sûr que les Autochtones, ils aimaient une femme qui avait une bonne dentition. Pour le ramage des peaux. À 30 ans, ses dents usées d'à peu près de la moitié. Bien, c'est sûr que c'était une vie qui était dure, mais les Autochtones manquaient de rien. Typiquement, un campement était à peu près comme ici, avec un jardin, de médecine, de nourriture. On faisait beaucoup de troc. Ça fait là, pour 30 ans, on a marié des femmes indiennes. Mais, quoi qu'ils nous appelaient des Indiens, c'est normal que... Ben, où ça venu, ça, le mot indien? Ah, ça venu vers les 1492. Il est arrivé un monsieur de France. Ben, il n'était pas vraiment français, hein? Il travaillait plus avec les Espagnols, hein? Son nom, c'était Christophe Colomb. Et lui, quand il est arrivé ici au nom du roi Fernandez et la reine Isabella. Puis il a fait 4 voyages, puis il cherchait le passage pour l'Inde, pour les épices. Mais, à va dire sur le côté, lui, il a vu tout le peuple, on avait toute la peau rouge. On était toutes peinturées rouges. Les femmes étaient d'unité à la taille. Les enfants, on était toutes rouges. Tu sais pourquoi? C'était pas ici. Il y avait 3 km de glace ici, d'épais. C'était plus le sud de Maric. Il y avait la même couleur de peau que nous autres, rouge, à cause du soleil. Par le soleil nous brûlait la peau. Puis, dans le grand jardin, vous allez trouver beaucoup de médecines qui rentraient dans l'oc de rivière, des petites roches qu'on cassait à la rivière. On les broyait, elle les mélangeait avec de la graisse d'oiseaux, d'outardes, d'ours, n'importe quoi. Plus tard ici, là-bas, c'était un autre procédé, similaire au nôtre, qui nous protégeait contre ces animaux-là. Ça fait eu 30 ans, ça s'est marié, puis là, on a commencé à appeler les Européens des Indiens blancs. Le mot indien nous collait aux fesses. Ils ont commencé à appeler notre maïs du blé d'Inde. C'était pas en Inde, mais ils appelaient ça du blé d'Inde. Ils appelaient des Indiens.
puis ça nous colle encore aujourd'hui, le mot indien. Ça fait, c'est sûr, le gouvernement Champlain puis Louis XIV, ils donnaient des bourses pour se marier. Bien, quoi ça fait, là, un Français qui est marié à une Indienne, on va les appeler des Indiennes ou des Mi'kmaq, les enfants sont des métis, pas eux autres. Ça fait toutes les descendants sont tombés des métis. 400 ans à s'accoiser avec les Mi'kmaq. On est breton, j'avais le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, les Prince-Édouard. L'Ouest canadien, finalement, 200 ans plus tard. OK? Puis les métis qui sont là, c'est notre monde. Vous parlez du Manitoba. Manitoba, exactement. Les autres, le Manitoba, on appelait, passer l'Ontario, on appelait ça la terra incognito, en espagnol. Terre incognito, inconnu. C'est connu, je ne connaissais pas ça. Ça a pris 200 ans avant qu'on a développé. Bien, ça a passé beaucoup de choses à Montréal, là. 1604, hein? Fondation de Champlain à Port-Royal. 1603, il a rencontré des breakés. Ils l'ont breaké un peu. Un peu. Okay. Comme qui est arrivé, puis ils ont fondé la... Qui sait qui a fondé la baie du sang? Ils avaient tout acheté la baie du sang. Hein, Zellers, la baie du sang. C'est qui a fondé ça, la baie du sang? Deux Français. Deux Français. Radisson et de Grosellier. Ils avaient fait arranger là, à Trois-Rivières, là, par la seigneuriale de Trois-Rivières. Eux autres, ils avaient monté, avant la baie du sang, ils avaient monté pour passer l'hiver, les sauvages, vers le nord. Quand ils sont revenus à Trois-Rivières, Radisson, ils ont monté la Mélice. Tu viens de où avec ça? On était vivre avec les sauvages, on a troqué. J'étais un businessman, hein, c'est un gars d'affaires. Ils ont dit, t'as-tu un permis? Non. Mais il dit, les coureurs de bois, c'est tous des hors-la-loi. Là maintenant, on appelle ça des voyageurs. Vous n'avez plus le droit. Pognez Radisson sur Beaufort au prison, saisissez les canaux, tout saisissez les fourrures. Pognez Radisson puis sur Beaufort, déportés en France. Ils ont fait déporter en France, ils ont revenu par la Gaspé avec un bateau anglais. Mais ils avaient fait un arrangement avec les Anglais. Ils ont descendu par l'autre côté, ils ont revenu à Trois-Rivières. Quand ils ont vu Radisson là, ils ont demandé à Radisson, tu fais ici, toi, tu es supposé être en France? Oh non, il revient chercher un permis. Nous autres, on avait des voyageurs, hein? Puis, on veut un permis. Pas de problème, ils ont fait un permis. Là, ils s'avaient fait avoir une fois par les Français. Ils n'avaient pas se faire avoir deux fois. Ils ont monté à baie James, ils ont fondé la baie du Sang. Puis ils ont dit, en français, chez vous autres. OK. Là, ça continue. Là, il arrive une gang d'Écossais. Ça s'installe, ça, à la Chine. Puis à la Chine, en installant à la Chine, ils ont fondé la compagnie Nord-Ouest. Eux autres, c'était une compagnie qui battait la baie du Sang par les gaillards, qu'ils appelaient les voyageurs. Ils partaient en canot puis ils allaient vivre l'hiver avec les sauvages. Ils mariaient des sauvagesses. Ben, c'était tous des chats, des métis. OK? Je jouais ça, hein? Ça fait, c'est sûr, quand on arrive et on regarde l'histoire du Canada, l'histoire du Canada, là, l'histoire qui est jeune, l'histoire qui a été mal contée, l'histoire qui se compte encore tout mal dans les écoles. Puis moi, je vais vous demander à n'importe quel de vous autres, comment est-ce qu'ils ont formé, c'est quoi qui a formé le Dominion du Canada? Comment ça a commencé? Le Dominion du Canada? En 1877, le 1er juillet 1877, puis ils ont formé le Dominion du Canada le 1er juillet 1877, OK? Puis c'était bien sûr John A. MacDonald qui était en tête de tout ça. C'est là qu'a pondu Louis Riel. Puis ils ont fondé le Dominion du Canada. Il y a 4 provinces qui sont ralliées.
tous les territoires et les autres provinces, ils ne sont pas ralliés. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rallier les 10 provinces et les 3 territoires? Les 3 territoires. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rallier ça? Hein? Mais en 1867, avec la Confédération. Non, c'est ça pas. Il y avait 4 qui ont rentré. Mais là, ils voulaient relier ça. Ah, je sais pas comment. Parce qu'il y avait le Haut et le Bas-Canada avant. Oui. Mais là, il voulait faire le Dominion du Canada. Là. Ouais. Un chemin de fer. Le chemin de fer. Ah, ben c'est beau, Daniel. D'un côté, c'était le Canadien national, puis de l'autre côté, c'est le Canadien Pacifique. Ils ont rencontré. Ils appelaient ça le ruban de fer. Ah, OK. Mais il y avait un autre joueur encore. Ok, c'est quoi? Hells on Wheels.